Donc c'est une belle journée de manifestation que le CREPS organise avec des partenaires. Une double journée en fait, puisqu'on accueille à la fois la finale du dispositif Solisport, un dispositif d'inclusion par le sport pour des publics atteints de handicap mélangés à des publics valides, auquel le CREPS contribue puisque nos stagiaires de la formation brevet professionnel activité physique pour tous font partie de l'encadrement, à la fois des activités toute l'année et de la finale de la journée Solisport. Et puis de l'autre côté, l'autre volet, c'est une journée de formation-action que nous proposons aux collectivités avec nos partenaires de l'ANDIS et du CNFPT pour leur proposer de développer des dispositifs concernant le sport santé et le sport sur handicap sur leur territoire. Donc on a mis en place une logique de formation-action. Pourquoi formation-action? Pour rester dans la dynamique avec des tables rondes, de nombreux intervenants et puis des mises en situation pratiques proposées par Provence en Forme et le comité du sport en milieu rural qui permettent de montrer ce que peuvent être des activités adaptées à des publics atteints de pathologies et des patients en affection de longue durée. Et donc à cette journée, on contribuait de nombreux acteurs et étaient présents beaucoup de collectivités puisqu'on a retrouvé 52 collectivités représentées, parmi lesquelles le conseil départemental des Bouches-du-Rhône par exemple, très impliqué dans les politiques sport-santé ou sport et handicap. Alors, le dispositif Solisport est un partenariat qui existe entre l'Éducation nationale, l'UCEP, le comité départemental d'athlétisme et l'association Point Sud. Se sont rajoutés aussi le CREPS et d'Aix-en-Provence et le comité départemental de sport adapté. Et l'objectif de Solisport, c'est de réunir les enfants qui sont en institut médico-éducatif et qui n'ont pas de lien régulier avec l'école, de les associer en fait avec un groupe classe d'école élémentaire, de collège ou de lycée, et de les faire travailler ensemble autour du sport pour préparer un événement qui a lieu au mois de mai, et c'est un petit peu la finalité aujourd'hui. On essaye de travailler les enjeux de l'inclusion par le sport. L'idée, c'est qu'au travers de l'activité sportive, les enfants et les jeunes des IME se rencontrent pour la première fois sur un premier créneau, puis ils échangent sur d'autres créneaux qu'on essaye de prolonger le plus longtemps possible avec l'aide donc des professionnels, des éducateurs sportifs, des IME, des professeurs, des enseignants des écoles, des professeurs des écoles et des enseignants en EPS de collège ou de lycée. Et au fur et à mesure des années, on passe de quelques interventions une fois par mois à des cycles maintenant complets de 7 séances consécutives, ce qui permet en fait de prolonger le processus d'inclusion d'une part, de créer un lien de confiance entre les professionnels, et ça permet aussi ce lien de confiance nous permet de nous projeter chaque année dans l'avenir, puisqu'on est aujourd'hui la 13e année en fait de partenariat. On a à peu près une trentaine d'établissements sur l'ensemble du département. Ça mobilise en gros 800 participants chaque année, des enfants qui sont de niveau école maternelle jusqu'au lycée, voilà, autour de l'activité sportive. Alors le conseil départemental est très présent aux côtés des associations du territoire, notamment sur le financement de ces associations et particulièrement des actions en lien avec le sport sur ordonnance et le sport et handicap, puisque nous nous appuyons sur un réseau d'acteurs au niveau départemental que nous soutenons pour promouvoir et développer ces actions en direction des malades atteints d'affections de longue durée et des personnes en situation de handicap. Alors les journées de formation, elles sont généralement le thème est, on va dire, décidé entre l'ANDIS avec les partenaires institutionnels comme le CREPS, où on a envie, là il y avait la possibilité d'avoir Solisport qui était ici, donc on a un peu lié le sport santé et le sport handicap. Et après, c'est vraiment des thèmes d'actualité dont les professionnels territoriaux ont besoin d'apprendre et ont besoin de s'informer, ont besoin d'avoir des ressources pour pouvoir être performants dans leur ville respective, quoi. C'est vraiment deux sujets d'actualité, donc le sport santé
qui est remis un peu au goût du jour avec l'apparition des maisons sport santé. Donc après, d'un autre côté, on a le sport et handicap, et là aussi, l'inclusion, c'est de plus en plus, d'ailleurs c'était au niveau des Jeux Olympiques, je crois que c'est le thème de cette année. C'est vrai qu'on est vraiment dans l'actualité avec évidemment les JO qui seront prochainement en 2024. Cette journée-là, nous, au Comité paralympique et sportif français, on s'en félicite. C'est un vrai moyen, grâce au CREPS, grâce au CNFPT, grâce à l'ANDIS qui sont associés à cette organisation-là, de pouvoir, à la fois sur la thématique du sport santé, mais aussi sur la thématique du sport handicap, de pouvoir échanger avec des acteurs majeurs de ces politiques-là sur les territoires, que sont les agents des collectivités territoriales et notamment des communes. Sur une problématique que nous on traite au Comité paralympique sur la question du développement de la pratique pour les personnes en situation de handicap, on sait qu'il y a un rôle majeur qui est joué par les collectivités. On sait aussi qu'en les accompagnant, on peut aller plus loin, en les sensibilisant, on peut aller plus loin dans ce qui est fait et dans comment mettre en œuvre les politiques en matière de parasport. Donc, voilà, il y a une vraie dynamique autour de la question du handicap en ce moment dans notre pays. Cette journée l'illustre complètement. Il y a des bonnes pratiques qui ont pu être présentées, qui vont être présentées aussi cet après-midi. Donc voilà, un temps d'échange, un temps de partage, de création de réseaux aussi entre les acteurs qui on l'espère, pourra permettre d'aller plus loin dans les politiques qui sont menées et de construire aussi cet héritage qu'on vise dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le CREPS, c'est naturel puisque ça relève du ministère de l'Éducation nationale et la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, est proche de cette entité, mais aussi du ministère des Sports puisque MGEN est aujourd'hui au sein du groupe que nous avons fondé, le groupe Vive. Nous sommes la mutuelle référente de la fonction publique d'État, donc éducation nationale, recherche, culture, sport, communication. Donc le CREPS, c'était une évidence. On est en lien avec cet établissement et ces établissements depuis une longue période, donc c'était naturel.